l'UFC n'a que 2 combats à organiser impérativement après l'UFC 314. Salut là, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter 2 combats que l'UFC doit organiser, quoi qu'il en soit. C'est 2 combats que nous les fans, nous devons voir. Le premier combat dont je vais te parler, je m'attendais vraiment pas à en parler. C'est vraiment un combat que si tu m'avais dit ça il y a un an, j'allais te dire qu'il n'y a absolument aucune logique. Même pas juste il y a un an. Il y a 3 mois, tu m'aurais parlé de ce combat, je me serais dit genre que tu ne connais rien au MMA. Mais maintenant, c'est l'un des combats qui me hype le plus et je pense que tu as directement capté de quoi je suis en train de parler. Donc avant d'aller plus loin, je te conseille très fortement de t'abonner à la zone. Et directement, je vais t'expliquer selon moi c'est quel combat que l'UFC doit organiser à tout prix. Nobody talks about this lad. Who's Joe? Les gars, il faut absolument que l'UFC organise Paddy Pimblett contre Ilia Topuria. Et je sais, là, vous pouvez directement entrer dans les commentaires et me traiter de je sais pas quoi, genre de gars qui connaît rien en MMA et tout. Mais les gars, c'est littéralement une dinguerie. Je me souviens que, je pense que c'était en 2022 ou 2023, un truc dans ça devait être dans cette zone-là, qu'il y avait eu un petit bif de couloir entre Paddy Pimblett et Ilia Topuria. Et même en conférence de presse, on voyait qu'ils commençaient à avoir des problèmes entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait une conférence de presse dans laquelle les deux, ils n'étaient même pas censés se battre. Et que d'un coup, ils sont entrés dans un bif, d'un coup, ils ont commencé à s'engueuler et tout. Et le truc, c'est que moi, si on parle déjà en termes d'enjeu, avant même de parler de ce qui va se passer dans l'octogone et tout, moi, je te parle un petit peu de l'enjeu. Tu vois que Ilia Topuria, il a battu Alexander Volkanovski, il a battu Max Holloway, tous les deux par KO. Tu connais déjà l'histoire. La majeure partie du temps, on veut se dire que ça a été AI generated, que c'est pas la vérité. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est passé. Ilia Topuria, il les a battus tous les deux et il est monté dans la catégorie des lightweights pour prendre la ceinture de Islam Makhachev. Maintenant, le problème dans tout ça, tu sais quoi? Bah, c'est tout simplement que euh, Islam dit que Ilia Topuria ne mérite pas encore de l'affronter, tu vois. C'est ça le problème qu'il y a, parce que Islam, il veut que Ilia Topuria, il prouve sa valeur d'abord, avant de l'affronter. Tu peux dire que Islam a peur, tu peux dire ce que tu veux, ça c'est ton avis. Mais maintenant, le problème par rapport à ça, donc ça fait que Ilia Topuria, bah, il ne peut pas juste entrer en lightweight et directement affronter Islam Makhachev. Donc en ce moment, il cherche peut-être à affronter un Charles Oliveira, mais Charles Oliveira déjà, il a refusé de l'affronter ou bien peut-être un Dustin Poirier ou on ne sait pas qui. Maintenant, ça c'était par rapport à Ilia Topuria. Paddy Pimblett, on sait depuis vraiment longtemps. Je pense qu'il est à l'UFC depuis. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il est à l'UFC depuis qu'il avait 26 ans. À l'heure actuelle, il en a 20, à l'heure actuelle, il en a 30, donc je pense, si je me souviens bien, qu'il est à l'UFC depuis 2021. Donc, le truc, c'est que Paddy Pimblett, depuis qu'il est à l'UFC, bah on fait que dire qu'il est nul. Et moi en premier, ok? Tu peux regarder mes anciennes vidéos, comme lorsqu'il devait se battre contre Tony Ferguson. À chaque fois, j'ai jamais raté une occasion pour dire que Paddy Pimblett c'est une fraude et tout. Mais le truc, c'est que Paddy Pimblett, au fur et à mesure, il fait que nous prouver que l'on a tort progressivement. Et c'est ça qui est un petit peu choquant à voir. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis que Paddy Pimblett, en ce moment, il est à un combat près de se battre pour le titre. Très pro. En plus, il l'a dit lui-même, tu vois. Il avait dit que après avoir battu Michael Chandler, il lui resterait plus qu'un combat normalement pour le titre, ce qui est très normal. Depuis 2021, il est en train de se battre dans la catégorie des lightweight. Il n'a pas encore eu une défaite. Et ouais. Donc surtout entre l'année dernière et cette année-ci, le fait qu'il ait battu Bobby Green, certes, qui était pas très bien classé, Tony Ferguson qui était pas classé, mais maintenant, cette victoire sur Michael Chandler, qui est numéro 6, ça va vraiment le faire monter dans les classements. Les classements, normalement, c'est aujourd'hui qu'ils sont censés les sortir, mais je pense que c'est pas encore sorti. Et normalement, c'est la raison pour laquelle moi je me dis qu'il va monter à un point où il lui reste un combat pour se battre pour la ceinture. Mais qui d'autre? Il lui faut un combat pour obtenir la ceinture. Bah, Ilia Topuria. Et tu vois de l'autre côté que Ilia Topuria truc là et Paddy Pimblett. Ces deux-là, ils ont un gros bif entre eux, tu vois. Ils ont un gros bif entre eux. Et on voit que littéralement, ces deux-là, ils s'apprécient pas, ils se sont déjà quasiment battus dans, dans un couloir, un truc comme ça. Et donc, moi, je me dis que ça, c'est vraiment un bif sur lequel l'UFC doit capitaliser de fou. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, à cette heure-ci, genre, une fois que Ilia Topuria il était devenu champion, même pas juste quand Ilia Topuria est devenu champion, mais disons, après qu'Ilia Topuria ait battu Max Holloway, Ilia Topuria il était vraiment sur le toit du monde du MMA
en général. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'entends des gens qui étaient en train de dire comment est-ce on aurait même pu imaginer un jour Paddy affronter Ilia Topuria. Et moi aussi j'étais de fou, genre j'étais totalement dedans, j'étais en mode comment est-ce qu'on aurait même pu imaginer que ces deux-là se battent. Mais en vrai c'est super possible. Les gars, je sais pas si vous avez la vision, mais la vision, c'est super possible. Paddy n'a jamais perdu un combat. Et Paddy commence à mettre de plus en plus de finish. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport à Paddy, c'est qu'en ce moment, déjà que Paddy c'est une superstar de fou. Et ça, j'ai l'impression que Paddy c'est même pas juste une superstar en Angleterre. Paddy, partout où il va, c'est une superstar. Partout où il va, tu entends le fameux Oh, Paddy's a baddie et tout ça. Même lorsqu'il était parti affronter Michael Chandler aux États-Unis, la foule, elle était en train de crier pour Paddy. Donc Paddy, peu importe là où tu l'amènes, ça devient une superstar. Ilia Topuria aussi, on sait que c'est une superstar. Majoritairement, le public espagnol, il va encore beaucoup plus le pousser que normalement. Mais il reste une superstar partout. Donc moi, je me dis que honnêtement, les gars, honnêtement, même si ce n'est pas... Genre, je veux dire, même si il n'y a pas de titre en ligne, Paddy Pimblett contre Ilia Topuria, c'est un main event. Honnêtement, Paddy Pimblett contre Ilia Topuria, tu peux mettre ça en main event de quasiment n'importe quelle carte, même s'il n'y a pas de, de titre en jeu. Mais après, connaissant l'UFC, je sais qu'ils vont quand même le mettre en co-main event d'un événement où il y aura, je sais pas, genre quelqu'un genre qui, voilà, un Sean O'Malley par exemple, un Sean O'Malley en main event, ça, je suis sûr que c'est un truc comme ça que l'UFC va faire, en mode, Ilia Topuria contre Paddy Pimblett en co-main event, et par exemple, si Sean O'Malley il réussit à battre Merab, peut-être Sean O'Malley contre Petr Yan, ou bien Sean O'Malley contre Umar Nurmagomedov en main event, ça je me dis que c'est une carte qui serait vraiment très possible, tu vois. Maintenant, ça c'était vraiment la raison pour laquelle moi je voudrais que ce combat se passe. Et également, un autre point à prendre en compte, c'est que lorsque l'on regarde le style de combat de Ilia, on a l'impression que c'est un combattant qui est vraiment très accompli déjà. Ilia, tu vois pas vraiment, c'est pas vraiment le genre de combattant que tu t'attends à voir encore plus progresser, même s'il est encore assez jeune. Mais Ilia Topuria, son style de combat, il est vraiment abouti, tu vois. Par contre, Paddy, moi je me dis que c'est un combattant qui a encore une grosse marge de progression et qui est encore en train de progresser. Parce que j'ai l'impression que lorsque tu regardes le Paddy Pimblett qui se battait contre Tony Ferguson en décembre 2023 et le Paddy Pimblett qui se battait récemment contre Michael Chandler, c'était deux combattants totalement différents. Là, on avait un Paddy Pimblett qui était beaucoup plus divertissant, qui prenait beaucoup plus de risques et tout. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis que ce serait super intéressant. Mais après, je sais que j'ai yap pendant très longtemps et tout. Mais pour être honnête avec toi, moi je vois quand même Ilia Topuria comme vainqueur de ce combat. Honnêtement, je vois Ilia Topuria par KO. Mais après, Paddy Pimblett, il a un petit peu cette armure du personnage principal. Il a vraiment cette armure du personnage principal. Il a vraiment ce truc qui fait que peu importe ce qui se passe, il gagne. Peu importe ce qui se passe, il gagne. Et je vais faire une vidéo qui va parler de ça, et donc je vais te spoiler un petit peu directement mon avis par rapport à ça directement. Je vais te faire une vidéo qui va te parler de quel combattant je vois devenir champion. Paddy Pimblett va devenir champion de lightweight. Ça, j'en suis sûr à 100%. Je suis sûr à 1000% que Paddy Pimblett, il deviendra champion de lightweight. Ce n'est qu'une question de temps. Après, est-ce qu'il pourra le rester longtemps avec un Ilia dans les parages et tout? Je sais pas, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, le gars, il a tellement une grosse armure du personnage principal. On dirait que Paddy Pimblett, c'est le personnage principal de l'UFC, en mode le personnage principal de la catégorie des lightweight de l'UFC. Si c'était dans un dessin animé ou n'importe quoi. Mais oui, c'est pour ça que moi, littéralement, je le vois devenir champion. Moi, je sais pas combien de temps il sera champion, mais il deviendra champion. Et en plus, j'imagine même pas, si Paddy Pimblett, c'est la personne qui arrête la série d'invincibilité de Ilia Topuria, comment il va devenir une superstar incontournable? Ce sera juste autre chose. Et en plus, je te dis que ce combat, il y a tellement de possibilités de l'organiser. Disons, par exemple, si JDM gagne la ceinture, ça a été acté que Islam, il va rendre la ceinture vacante et il va partir en welterweight pour aller essayer de prendre sa deuxième ceinture. Donc ça veut dire que la ceinture, elle sera vacante. Donc déjà là, tu peux obtenir directement un title shot entre ces deux là. Déjà, déjà là, tu peux obtenir un title shot entre ces deux. Et ça pourrait se passer beaucoup plus tôt que prévu si on suit cette logique-là. Alors, moi je me dis que vraiment, ça c'est littéralement le combat, l'un des combats les plus intéressants qui peut être organisé à l'UFC. Après, je sais que le combat le plus intéressant, c'est le combat que l'on a tous envie de voir. C'est Ilia contre Islam, c'est-à-dire Conor McGregor 2 contre Khabib 2. Ça c'est vraiment le combat que l'on a tous envie de voir. Mais je me dis quand même que cet autre combat, peut-être qu'on le néglige un petit peu plus parce que on a tendance à un petit peu trop sous-côté de Paddy et tout.
Mais ça reste quand même un combat que moi je pense qu'il serait vraiment légendaire et que la construction du combat, elle serait tellement belle, même si Ilia Topuria risquerait de le mettre KO, on va pas se mentir. Mais après, ça c'était par rapport au premier combat, donc entre Paddy Pimblett et Ilia Topuria. C'est vraiment la raison majeure pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Le deuxième combat que je me dis qu'il serait vraiment intéressant à faire, celui-là, il va avoir beaucoup moins d'impact, je vais pas te mentir. Il va avoir beaucoup moins d'impact. Mais c'est tout simplement le combat entre Yair Rodriguez et Diego Lopez. Parce que Diego Lopez, c'est sa deuxième défaite depuis qu'il est à l'UFC et il est vraiment sa performance contre Alexander Volkanovski, elle nous a juste rappelé à quel point Diego Lopez, il a un niveau qui est juste phénoménal. Diego Lopez, il a juste une boxe qui est phénoménale. Et je me dis que ce combat, bien évidemment, comme je le précise depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas du niveau de celui dont je te parlais tout de suite. Et c'est pour ça, littéralement, que j'en parle en fin de vidéo. Parce que je sais que cette partie-là, il y a plein de gens qui vont la sauter. Mais le niveau de boxe que l'on va avoir à voir dans ce combat, il va juste être phénoménal. Tu vas avoir deux Mexicains qui ont envie d'en terminer. Et en plus, la raison pour laquelle j'ai vraiment encore plus envie de voir ce combat, je pense que c'est la raison pour laquelle toi aussi tu as envie de voir ce combat, si il t'intéresse, bah c'est juste parce que entre eux également, il y a un bif. Mais là, tu sais que c'est pas un bif qui est artificiel, c'est un bif qui est réel. Et si tu veux, je pourrais faire une vidéo, si ça vous intéresse, bien sûr, parce que je sais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens que ça intéresse. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo qui va un petit peu expliquer les tenants et les aboutissants de ce bif. Mais en gros, c'est juste vraiment un truc par rapport à leur salle de sport. C'est un petit peu un bif qui est un peu historique en vrai, parce que c'est un petit peu pas de génération en génération, je veux dire, mais c'est un petit peu en mode une salle contre une salle, en mode telle personne qui s'est fait agresser par une personne d'une salle ou un truc comme ça et tout. Et c'est pour ça que lorsque tu les voyais, bah, c'était vraiment un bif. C'était sérieux entre les deux. Au point où même hors caméra, ils étaient en train de se disputer et tout, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me dis que ce combat, en mode, il vendrait, il vendrait de fou. Ça pourrait également être un common event. Il pourrait le mettre à l'UFC Mexico. Ça pourrait vraiment être un très bon common event, je me dis. Donner leurs 5 rounds même qu'ils se battent. Honnêtement, je vois Diego Lopez dépiécer Yair Rodriguez. Je vois Diego Lopez faire des méchantes choses, lui faire du mal, en gros. Mais je me dis que c'est un combat qui fait beaucoup de sens. En plus, Diego Lopez, il vient d'une défaite contre le champion, on va pas s'arrêter, on va pas se mentir. Et Yair Rodriguez, il vient d'une victoire contre Patricio Pitbull qui n'était pas classé. Et pour cette victoire simplement, Yair Rodriguez est déjà en train de call out Alexander Volkanovski, alors que lui, ça faisait même pas longtemps qu'il s'est battu contre Alexander Volkanovski et il s'est fait fumer. Donc moi je me dis que à l'heure actuelle, en ce moment, que ce soit que ce soit Yair Rodriguez ou Diego Lopez, bah le combat qui fait le plus de sens, c'est juste que les deux là se battent. Après je sais qu'il y a un argument pour lequel Diego Lopez, il devrait pouvoir avoir un rematch. Ok, ça je comprends parce que c'est un combat qui était très serré entre les deux et argumentablement, je dis vraiment argumentablement, tu pourrais donner la victoire à Diego Lopez parce qu'il a vraiment mis beaucoup plus de dégâts que Alexander Volkanovski, ok? Mais bon, en tout cas, c'était ces deux combats dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. On se capte demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Les gars, ces temps-ci, j'ai vraiment du temps dans mes mains, donc je vais en profiter au maximum pour vous drop le plus de vidéos possible. Donc, si t'as pas envie de rater la vidéo de demain, n'oublie pas de t'abonner à la zone. Et commente-moi dans les commentaires si t'as envie de voir un autre combat. Si t'as également une idée de vidéo, parce que ces temps-ci, comme je te dis, je suis en train de vous bombarder de vidéos. Le temps que j'ai vraiment ce temps-ci, parce que il y aura peut-être un moment où j'aurai un petit peu moins de temps dans l'avenir. Mais bon, ça c'est ma vie privée. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille en tout cas. Peace out.